RMC. Laël, l'amour et vous, Brigitte Laël. Eh bien, c'est Tex aujourd'hui qui va nous tenir compagnie. Tex, vous êtes le présentateur du jeu télévisé Les Amours sur France 2. En quelque sorte, vous me faites un peu de la concurrence. Hein. Oui, c'est des confessions très très gentilles, nous. Hein. Et puis c'est surtout une émission où ça délire. Vous trouvez que c'est méchant Vraiment. chez moi? Non, mais je pense que on va se tutoyer. Enfin, moi, je préfère te tutoyer. Il faut dire qu'on s'est connus il y a très longtemps. On s'est connus, on s'est reconnus, mais on s'est beaucoup perdu de vue. Et moi, je fais surtout une émission dans laquelle on délire. C'est vraiment une émission de divertissement, et c'est un truc que je revendique à fond. Et je trouve que voilà, je veux absolument pas me prendre au sérieux. Alors qu'il y a des choses assez sérieuses qui sont dites dans tes émissions. Et c'est intéressant. Oui, non, mais je crois que ça n'a. C'est une autre manière de traiter les mêmes problèmes finalement, quelquefois. Oui, enfin, je pense que ça n'a pas. Oui, quand je disais ça, je plaisantais. En fait, ça n'a pas grand-chose à voir. Vous aimez montrer des couples qui vont bien en règle générale. Oui, en général, qui vont bien, ou qui sont sur un chemin que eux-mêmes veulent découvrir, en se disant est-ce qu'on s'aime vraiment, est-ce que ce mariage il faut le faire. Et puis nous, parce que la télévision pour ça traverse les âmes, j'ai envie de dire. On voit les gens en train de 15 jours avant un mariage, en train de se dire mais tu n'as pas intérêt à amener le jour du mariage, tu vas pas, et l'autre il viendra pas. Ils se règlent des problèmes sur place qui font que on peut créer des doutes ou créer à l'inverse des certitudes. Hein. Les gens se disent voilà, on est fait l'un pour l'autre. Alors justement, Tex, qu'est-ce que tu as appris sur l'amour, sur la relation à l'autre je dis toujours, il n'y a pas de règles. Voilà, il y a de règles en rien. On a des métiers où il n'y a pas de règles de toute façon déjà. Et je pense qu'il n'y a pas de règles. Et on est dans un monde où on essaye de plus en plus de régler des choses par des lois, régler tous les problèmes par des lois, etc. Alors que l'être humain, il ne fonctionne pas avec des règles. L'être humain, enfin au niveau de l'amour en tout cas, je vais te donner juste un exemple qu'on a eu dans l'émission. Là, ça sera diffusé au mois d'avril. Il y a un gamin de 15 ans qui vient chez une femme qui a 2 enfants. Elle a 25 ans. 15 ans, 25 ans, c'est un écart de fou. Il vient faire des travaux chez cette femme. Et il tombe amoureux d'elle alors qu'il a 15 ans. C'est un truc un peu fou. Hein. Moi qui ai un fils de 15 ans, quand j'ai raconté ça à la maison, je me suis dit, bon, mais je vais quand même lui raconter. Et il veut plus partir. Il tombe amoureux d'elle. Mais elle lui dit, mais rentre chez ta mère. T'as 15 ans, tu rentres. Et il dort sur le pas de la porte, une nuit. Sur le paillasson. Le lendemain, elle rouvre, il est là, il a dit, j'ai dormi là. Il refait les travaux le lendemain. Il reste encore une autre nuit. Et là, au milieu de la nuit, elle va lui ouvrir. Et elle est restée avec lui 31 ans. Enfin, au moment où je les voyais, ils étaient ensemble depuis 31 ans. C'est incroyable. Donc, c'est là que je dis, il n'y a pas de règle, quoi. C'est sûr qu'il n'y a pas de règle. Alors que si on mettait la règle de la société, elle a détournement de mineurs, lui, il attaque une femme mariée. Enfin, voilà, tous les deux, ils vont en prison. Il n'y a pas de règle. Tu vois, il y a eu tellement de films de faits là-dessus sur l'amour. Il n'y a pas de règle. Alors, Tex, on va écouter un petit extrait de ton spectacle, État des lieux, et puis on va en parler également. Volontiers. Moi, ma femme, dernièrement encore, il y a un copain, on est ensemble depuis plus de 10 ans, je la tenais par la main, voilà, il y a un copain qui me dit, tu la tiens par la main, je dis, attends, je la lâche, elle rentre dans les magasins direct. Non, mais attends, l'autre jour, elle arrive, moi, ma belle-mère, avec 2 valises, tu vois, elle arrive avec les 2 valises, je savais pas du tout. Et je dis, mais qu'est-ce que vous faites là? Oh, je vais m'installer un petit peu à la maison. Je dis, mais combien de temps? Bah, je sais pas, le temps que vous me supporterez. Oh, je lui ai dit, prenez quand même un café avant. Voilà, ça c'est Tex, État des lieux. 2 vannes totalement isolées au milieu. Ouais, voilà, mais moi j'adore faire ça. Bien sûr. Ouais, moi j'adore faire ça. Hein, c'est ma. Sur scène. Sur scène depuis plus de 25 ans, hein, alors que la télé ça fait que 15 ans. J'ai commencé par la scène, tu sais bien, puisque nous on était ensemble au théâtre des 2 ânes, il y a bien longtemps de ça, plus de 20 ans. Et moi, je fais régulièrement, par an, aux alentours de 50, 80 spectacles par an. On en parlait tout à l'heure avec Vincent Moscato, là, que j'ai croisé dans les couloirs. C'est un kiff incroyable de faire rire les gens. C'est un truc de fou. Bien sûr, bien sûr. C'est une récompense directe. C'est mieux de faire rire ou de faire jouir? C'est tellement l'un va souvent avec l'autre. C'est tellement la petite mort que la jouissance que c'est incomparable. C'est le truc qu'on voudrait avoir tout le temps. Sauf que on peut se lasser de ça, alors que sur scène on ne peut pas se lasser. Oui, puis de toute façon... Je pense qu'un mec de 80 ans, il peut encore jouir sur scène alors qu'il ne pourra plus jouir dans son lit. Voilà. Oh, bah si, 80 maintenant avec les aides. Oui, avec beaucoup de aides, mais attention, parce que ce n'est pas les aides des amours. Et je me méfie énormément, moi, ces aides, parce que j'ai perdu quelques amis quand même à cause de ça. Alors, je ne sais pas, vous avez vraisemblablement déjà parlé du Viagra dans vos
ou de ces excitants, mais passé un certain âge, ces excitants, ils peuvent vous tuer, quoi. Donc, faut quand même faire très attention. Si on les prend pas raisonnablement et sans son médecin, peut-être, mais a priori, c'est pas. Il faut que le médecin soit dans le lit à ce moment-là. C'est terrible. Oh là là, le monde qu'il y a dans cette chambre. Oui. Alors, Tex, vous allez jouer un peu mon rôle. Hein. Vous allez faire le sexothérapeute. Je vais tenter. On a Eric qui nous a appelé là et qui attend vos conseils. Et puis alors, attention, hein, parce que je décerne peut-être un diplôme. Mais ça, c'est pas moi qui décidera. Ce seront ceux qui nous écoutent qui iront voter sur Twitter. Ma seule arme, comparée à toi qui a une grande expérience, ma seule arme, c'est le bon sens. Donc voilà. Oui, mais enfin quand même, depuis 15 ans, tous les jours, des couples qui s'expriment, c'est un petit Voyons, oui, peut-être que je pourrais faire ça, j'en sais rien. Eric, bonjour. Bonjour Brigitte, bonjour Tex. Bonjour Eric. Tex, vous écoute, je vous laisse entre ses mains, Eric. Tu restes, hein? Ouais. Décidément, il y a vraiment beaucoup de monde dans le lit. Ouais, en plus, ça tombe pile poil avec mon sujet. Alors, en fait, moi, je suis marié avec 2 enfants depuis 12 ans. Ah, tu t'es marié avec tes enfants déjà, ça commence. Voilà, moi, je te fais les mêmes vannes que dans l'émission. Donc, tu t'es marié avec tes 2 enfants, ce qui est très rare, mais ça peut se passer. J'ai 2 enfants depuis 12 ans. Et j'ai travaillé avec un homme depuis 7 mois. Et j'avoue que je suis attiré. Et je ne comprends pas trop parce que j'ai 40 ans, je pense que j'avais trouvé ma voie. Oui. Et tu penses que là, c'est quelque chose de totalement étonnant et tu l'as rencontré sur ton lieu de travail? Ouais, on bosse ensemble. Et t'es tombé plus ou moins amoureux de ce mec? On est d'accord? Ouais. Est-ce que tu es sûr que tu ne travailles pas finalement face à ta glace et ce serait pas toi que tu regarderais tous les jours? Non, c'est pas moi que je regarde tous les jours. Ça peut arriver. Bon, écoute, qu'est-ce que tu voudrais savoir? Est-ce que ça te semble normal, pas normal? Parce que là, on n'est pas... Pas normal. Enfin, c'est pas que... Voilà, parlons de la normalité, tout d'un coup. Non, attendez, c'est pas que... Non mais Tex, il faudrait peut-être poser la question, cet homme, il est homo ou pas? Mais je sais pas. Ah oui, l'autre en face. Toi, en tout cas, vraisemblablement, tu ne l'es pas. Ça, c'est pas ton orientation de départ. C'était pas. Carrément pas. Carrément pas. Quand tu étais au lycée, t'as jamais embrassé tes potes ou des trucs comme ça? C'est jamais arrivé. Voilà, donc c'est vrai, décidément pas ton orientation. Voilà. Vous avez peut-être fait du rugby, Eric? Non. Tu veux encore te faire copain avec Moscato et toute l'équipe? Non, j'ai pas fait de rugby. Donc qu'est-ce qui t'inquiète? Vas-y, raconte-nous. Eh ben, je sais pas quoi faire. Je suis un peu perdu, quoi. Mais est-ce que tu te sentirais, en termes d'approche déjà, et pour préciser un peu tout ça, déjà de l'inviter au restaurant ou est-ce que vous en avez déjà parlé ensemble? Non, je sais pas comment j'imagine. Je lui en parle et c'est pas du tout le cas. Et lui, c'est pas du tout ça. Ambiance, je sais pas, mais voilà l'ambiance après au travail, quoi. Ah, du coup, ça cartonne un peu au travail et tu sais pas comment, t'as peur que ça influe sur ton travail à la... Ouais, ben voilà, si il le prend très très mal et qu'on continue à bosser ensemble, ça va être difficile. Alors là, écoute, moi, en termes de conseils, encore une fois, en termes de bon sens, essaye d'analyser, et c'est marrant parce que je suis à côté de Brigitte, parce que c'est Brigitte qui m'avait parlé de ça la première fois. Qu'est-ce que j'ai dit? Justement, tu vas voir, essaye de déceler les signes de quelque chose. Les signes positifs ou négatifs de son attirance ou pas vers toi. C'est quand on était au théâtre, tu m'avais demandé conseil, c'est ça? Oui, je m'en souvenais pas. Les signes, est-ce qu'il t'envoie des signes? Est-ce que toi, de la même façon, tu peux pas lui envoyer des débuts de signes et voir comment il va? Je pense qu'il faut agir avec délicatesse. Ah, mais je sais même pas ce que c'est des débuts de signes dans le milieu homo. Ah, mais c'est pas dans le milieu homo comme dans le milieu amoureux en général. Un signe, c'est des attentions, des petites choses. Tiens, je t'amène ton café, j'en sais rien. Moi, ça me vient pas comme ça, mais c'est des micro-signes. Tu sais très bien, je ne sais pas comment tu as rencontré ta femme. Mais... J'avais couché avec tout le monde qui m'avait offert un café. Wow. Non, mais figure-toi que mine de rien, tous les gens qui t'ont offert des cafés, tu rigoles, mais tous les mecs qui t'ont offert des cafés, c'est soit des potes, soit des gens à qui tu avais certaines affinités. Ah ouais. Quand on y pense bien. Eric, par exemple, est-ce que vous connaissez sa vie je vais venir un peu à l'aide parce que j'ai l'impression que Tex rame un peu. Ah ben là, Est-ce que vous connaissez sa vie sentimentale, Eric, par exemple? Il est pas marié, mais avec une meuf.
Il est avec une femme. Bon, donc, ça déjà, ça laisse. Enfin, encore qu'il y a beaucoup d'hommes qui sont avec des femmes et qui vont dans les saunas, etc. Moi, je sais pas, je mettrais peut-être un petit peu les pieds dans le plat. En invitant au restaurant? Non, je pense que ça, c'est trop direct. Moi, je vote pas pour toi. Hein. C'est pas mon conseil. non, mais Eric, par exemple, à l'occasion, bon, je suppose que vous bavassez beaucoup ensemble. Pardon? Vous parlez beaucoup ensemble. Ah bah ouais. Bon, donc il y a quelque chose qui se passe quand même entre vous. Alors après, est-ce que c'est une attirance de vrais bons copains, une sorte de, comme disait d'ailleurs très justement Tex tout à l'heure, une sorte d'effet miroir, hein, ça peut être ça. Hein. Mais ça, je comprends, enfin je le vois, mais mon pote, ils me ressemblent tous, c'est clair. Bon, donc une fois que vous avez un jour où vous parlez comme ça ensemble, moi je serais carrément pour mettre les pieds dans le plat, mais d'une manière détournée, c'est-à-dire que vous lui proposez pas d'aller dans un sauna, mais vous lui demandez, vous lui dites, tiens, c'est curieux, j'ai vu un reportage l'autre soir sur des saunas, tu connais toi, et vous allez voir ce qu'il vous répond. Ah, c'est pas mal ça. S'il est gay, c'est marrant parce que ça me fait penser à Y a-t-il un pilote dans l'avion où le gars disait, tu es déjà allé dans un gymnase avec des pompiers? Enfin, ça fait un peu bizarre, mais pourquoi pas? On est plus dans le domaine du gag, mais c'est marrant. Je te casse pas. Hein. Non, mais je jouais l'approche. Tu aimes le basket? Tu vas à la Gay Pride? Voilà, c'est ça. On peut en faire des caisses après. Non, mais vous voyez, Eric, je crois que ce serait pas mal. Ou alors, tiens, j'ai vu, je ne sais pas, par exemple, le film Mountain. Ou Philadelphia, Brokeback Mountain. Voilà, tiens, j'ai vu ce film. Qu'est-ce que c'est chouette. Enfin, vous voyez, vous amenez carrément le sujet sur l'homosexualité. Et vous allez voir ce qui vous répond. Ça va. Mais là, il faut être très fin. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que ce soit vous qui fassiez une avance, mais vous tâtez le terrain, quoi. Pas de souci. Voilà. Ah, ou alors oui, c'est vrai, c'est une bonne idée, tu tâtes le terrain d'entrée, ça c'est direct ça aussi. Hein. Tu peux aussi faire ça à la machine à café. Hein. Bon, si le mec dit ouille, c'est que ça rime. Voilà, mais au-delà de ça, oui, faut faire doucement hein, quand même. Hein. Bon, allez, on plaisante beaucoup, mais je pense quand même qu'on a dit 2-3 choses qui peuvent... c'est clair. Voilà, merci Eric, merci beaucoup. Au revoir. Bon, et ben vous pouvez aller voter sur Twitter. Eric, on t'embrasse. on va vous envoyer un plug, il n'y a pas de problème. Récupérer le vote. Tout dans la vanne, Mister Van. Allez, on se retrouve dans quelques instants. Vous pouvez aller voter sur Twitter. Est-ce que Tex vous a convaincu ou pas? Et on se retrouve avec lui dans quelques instants pour les questions indiscrètes, bien sûr. À tout de suite. RMC, 14h-16h, La Haye, l'amour et vous. Et un petit tour du côté de rmc.fr avec ce mail de Fabien qui pose la question. Ça, c'est une question assez classique qu'on pose souvent aux personnalités qui sont devenues des stars, Tex. Est-ce que depuis que vous êtes à la télévision, vous avez plus de succès auprès des femmes? Oui, inévitablement. Et oui, c'est le succès rend beau, le succès rend plus passionnant, d'autant plus que il y a quelque chose d'un petit peu vrai, c'est-à-dire qu'on a plein de choses à raconter, on est dans des mondes que les gens veulent aborder, etc. Donc on éveille la curiosité. Donc je ne sais pas si précisément ça rend plus beau, mais ça rend plus attractif, voilà, inévitablement. Bien sûr. Et puis il se trouve que ça participe de notre métier, si on veut plus ou moins être dans un métier public, c'est qu'on a envie de séduire les gens et c'est dans notre nature, quoi. Oui, et puis je pense aussi que quand on devient plus connu, quand on a une reconnaissance finalement du public, ça donne confiance en soi, ça renforce notre estime de nous-mêmes et du coup on est plus séduisant aussi. On est beaucoup plus à l'aise et voilà, comme on n'a pas de soucis d'aucun ordre, on est beaucoup plus à l'aise et beaucoup plus plaisant. Et puis quand on est tranquille, qu'on n'a rien, qu'il n'y a pas d'enjeu. Les gens le sentent, quoi. Il n'y a pas d'agressivité, donc on est. Elle me fait passer micro-signe, j'ai vu ça il y a trop tard. Et donc on est beaucoup plus cool. Voilà, donc Fabien, la réponse. C'est important d'être cool. Ouais. La réponse est claire. Après, est-ce que Tex en abuse ou pas? Ça, on n'ira pas jusqu'à poser cette question-là. Mince, je me demandais si elle me la posait. Je me suis levé en me disant, est-ce qu'elle va me poser cette question? On ne va pas poser cette question-là. Et on imagine bien, évidemment, que les femmes qui viennent en couple sont contentes de te rencontrer en vrai. Et bien sûr, Oui, il y a des drôles de choses. Bon, nous, c'est une émission de couple, donc il est hors de question qu'on engage quoi que ce soit. Par essence même, mais au-delà de ça, ouais, on voit les gens, ils sont contents, on est dans la lumière, on est voilà, c'est magnifique.
Et nous sommes avec Tex, aujourd'hui l'animateur de l'émission Les Amours sur France 2. Tex est également en tournée dans ce spectacle Tex, état des lieux. On en a écouté un petit extrait tout à l'heure. Si vous voulez retrouver les dates de Tex, vous allez sur rmc.fr, évidemment. Alors les petites questions indiscrètes, Tex, on va commencer par une question comme ça, très, très gentille. Qu'est-ce qui est le plus important, le sexe ou la tendresse ? Les deux sont importants, mais on manque cruellement de tendresse dans notre société en ce moment, hein, surtout dans les villes, quoi. Donc, je serais presque d'avis. Mais j'ai pas d'opinion. Je pense que les deux sont à égalité. Voilà, je mettrais les deux à égalité. Et s'il fallait se passer de l'un, ce serait quoi ? Plutôt, on laisse tomber le sexe ou on laisse tomber la tendresse ? Non, mais quelqu'un qui serait uniquement dans le sexe... c'est impossible, on est bien d'accord. Voilà, on est d'accord. Il faut faire et quelqu'un qui serait uniquement dans la tendresse, le mec, à un moment donné, il deviendrait dingue. Toutes les questions vont être comme ça, donc oui, si c'est oui, pour oui, répondre oui. les deux, mais moi, tu sais, moi, j'ai la tendresse de l'arc-en-ciel, parce que je pense qu'à l'intérieur de nous, c'est gay, l'arc-en-ciel. On a tout à l'intérieur de nous, on a toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Quelqu'un qui te dit, moi, j'ai jamais été raciste, j'ai jamais été homo, j'ai jamais été... C'est faux. On a tout en nous. Donc, à chaque fois, c'est pas la langue de bois, mais c'est vraiment ce que j'ai au fond de moi. Si j'avais à choisir entre les deux, aujourd'hui, je dirais le plus important, c'est le sexe. Voilà. D'accord. Et donc, faudra m'interroger demain. Deuxième question. En cas d'infidélité, on pardonne ou on quitte ? On pardonne inévitablement. Enfin, moi, je pense qu'il faut pardonner parce que inévitablement... le temps passe, les passions se distendent et puis il peut y avoir des coups de canif dans le contrat qui ne sont pas, quelquefois pas totalement volontaires et qui sont des choses sur le chemin. Voilà, moi je pense qu'il faut pardonner. Tu es marié depuis combien de temps ? Moi je suis marié depuis... moi je suis avec ma femme depuis plus de 15 ans. Non, qu'est-ce que je dis ? 20 ans cette année. Et je crois que c'est le mariage, ça doit être 12 ans, quelque chose comme ça. Oui, comme beaucoup d'hommes, tu ne sais pas exactement le nombre d'années. Non, 20 ans, allez, on va dire 20 ans. Non, mais je sais que la rencontre, c'était il y a 20 ans. Tu te souviens de la date d'anniversaire du mariage, quand même ? Je crois que c'est le 10 septembre, mais je ne suis pas sûr. Ah oui, bah oui. Donc, je confirme, Tex est bien un homme. Non, c'est pas ça. C'était un mariage. On voulait se marier, c'est vrai, mais c'était pas Nirvana. Ce qui est magnifique, d'ailleurs, on a fait une photo très, très jolie où, dans les pans de la robe de ma femme, il y a déjà 2 enfants. Donc, tu vois, c'est pas... On se marie, on fait des enfants. C'était pas la construction de base. Oui, c'est pas le prince charmant qui épouse sa princesse. Voilà. C'est pas le bout de pomme qui tombe de la bouche de Blanche-Neige. Oui, c'est un mariage plus social finalement, si je puis dire. Ouais, mais je n'aime pas réduire ça seulement à un mariage social, parce que c'était aussi un mariage d'amour. Alors, troisième question. L'amour social. Troisième question. Est-ce que tu as plutôt eu une ou 100 partenaires ? Là, il va falloir répondre. Plutôt 100, allez. Plutôt 100, ouais, d'accord. Ouais. Et puis, s'il y avait un trio, donc avec ta femme, est-ce que tu rajoutes un homme ou une femme ? Une femme. Une femme, oui. Ça m'étonne pas. Et quel a été ton pire échec sexuel ? Le plus grand bide sexuel. C'est-à-dire, genre, pas y arriver. J'ai pas de souvenir. J'ai pas de souvenir d'avoir vécu un truc douloureux, en tout cas. Tu vois, j'ai eu des échecs sentimentaux. Mais là, on parle sexuel, et donc il faut se mettre dans le lit et dans la pénétration. Mettons-nous dans la pénétration, messieurs, dames. J'ai pas le souvenir d'avoir eu des souvenirs pénibles. Bon. D'accord. Jean-Pierre est avec nous. Je crois qu'il a envie de te poser une question. Pardon, Jean-Pierre, bonjour. Oui, bonjour Tex. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Brigitte. Voilà, en fait, c'est 2 questions en une, si je peux me permettre. J'aurais souhaité savoir quel était votre plus beau fantasme et si, lors de vos émissions, il vous est arrivé de fantasmer sur l'une de vos invitées. Alors la deuxième question sur des femmes qui sont dans l'émission. Oui, bien sûr, Tout à fait. Ah, ouais. Bien sûr que oui, soyons pas. Puisque de toute façon, c'est même heureux parce que ça veut dire que les gens à la télé doivent avoir les mêmes fantasmes. Donc faut être. Soyons honnêtes, il y a des très très belles femmes qui viennent faire l'émission. C'est même, il y a des fois, il y a des couples, on se dit, qu'est-ce qu'elle est belle, qu'est-ce qu'il est moche, et le contraire, hein, qu'est-ce qu'elle est grosse, qu'est-ce qu'il est maigre. Bref, oui, mais tu as fantasmé sur certains hommes. Non, sur certains hommes, jamais. Bon. Quelquefois sur des visions de couple, l'homme et la femme, en se disant, voilà, c'est un beau couple. Au-delà de ça, la deuxième question, c'était, redis-moi.
Alors, la première question, en fait, c'était quel était votre plus beau fantasme? Peut-être inavoué ou je sais pas. Plus beau fantasme? Inavoué, ça m'étonnerait qu'il nous l'avoue, Jean-Pierre. Oui, dans ce cas-là, ouais, les fantasmes par essence même sont faits pour être dissimulés. Moi, j'ai rarement fait, mais pas jamais, mais j'ai rarement fait ça à trois. C'est toujours, ça reste comme toujours un peu du domaine du fantasme, voilà. D'accord. Mais j'en ai fait quelques-uns quand même. J'ai eu une belle vie, voilà. Je suis assez content à ce niveau-là. C'est bien. C'est bien. C'est bien. Merci Jean-Pierre Merci. Au revoir. des questions. Tex, on va revenir peut-être sur les amours, justement. Comment vous choisissez les couples qui... Et ça, c'est très très bien fait. On a une cellule qui travaille très très bien. On fait déjà des annonces à la télévision. On annonce qu'on sera à Poitiers, qu'on sera à Niort et qu'on sera à Bordeaux. On donne les jours. Les gens s'inscrivent au téléphone, sur le net ou même avec les journaux locaux. On vient une journée dans ces villes. Oui, mais quels sont les critères pour choisir les couples? Ah, les critères, tu veux dire? Ah, ça, les critères, moi, je fais confiance aux casteurs. Parce que je ne veux pas que ça soit uniforme comme émission. Je ne veux pas qu'on ait un type de couple. Pour te donner un exemple, aux États-Unis, ils appelaient ça le Newlywed Games. C'est l'origine des amours. Et c'était que des couples de jeunes mariés. Donc, à un moment donné, quand tu es que avec des gens qui sont dans l'amour complet, qui sont à un mois du mariage, un mois avant, c'est que de l'angélisme et c'est chiant. Donc, il ne faut pas avoir des critères trop fermes. Il faut que tout type de couple puisse intervenir et s'exprimer. Et ça donne une variété immense. On a des couples qui peuvent arriver de l'amour et dans le pré, puis on en a d'autres qui sont des bourgeois de Versailles, et ça va très bien comme ça. C'est ce mélange qui donne la force. Et vous invitez des couples homosexuels? Je regarde jamais l'émission. On a des couples homosexuels, on a même fait quelques couples homosexuels femmes, des couples lesbiens. Moi, j'avouerais que c'est pas foncièrement ce que je préfère, mais on le fait. Ah bah tiens, en parlant d'homosexuels, la Moscato. Oh là 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 là, pile poil. Donc on le fait, oui, on l'a fait. J'aime bien l'expression pile poil en parlant d'homosexualité. C'est pas moi qui a commencé, c'est l'autre tout à l'heure en parlant. Il m'a dit je voulais pile poil vous parler de mon voisin qui me cherche dans les toilettes. Il me cherche la truite. Comment ça? Bien, ouais. Donc on revient sur les amours justement. Donc est-ce que tu as un souvenir d'un couple qui justement t'a marqué, soit parce qu'il t'a ému, soit parce que tu étais limite choqué? Il y en a plein. Non, là, l'histoire que je racontais, le 15-25, ça c'est très étonnant. Il y a eu des petites anecdotes rigolotes, comme le mec qui sent le slip de sa femme et tout. Et tu vois une nana super belle qui est hôtesse de l'air. Elle est à la télé, c'est un mannequin. Et le mec, elle dit, lui, il sent ma culotte à la sortie de la douche. Donc, tout d'un coup, tout redégringole. Il y a des moments comme ça extraordinaires, nous, dans cette émission. Oui. Et surtout, il y a des délires. Il y a des fois, ça part dans tous les sens. Moi, mon truc, c'est de faire rire les gens. Moi, c'est un truc, merci Petit Jésus, je sais faire ça. Donc, faire rire les candidats, faire rire toute la prod. Hier, l'assistant de prod, il pleure. Mais moi, j'adore ça, voilà. Donc, c'est dans les délires que c'est très difficile à expliquer. Et c'est peut-être ça qui fait le succès de l'émission. J'espère. Encore de nombreuses années? Moi, tant que j'ai envie, oui. Et puis là, je me suis surpris, alors que ça fait plus de 15 ans que je fais ça. Maintenant, je me suis surpris la dernière journée à y aller en me disant waouh, je vais délirer toute la journée, ça va être génial. Donc à y aller avec beaucoup de plaisir. Merci Tex, en tout cas, d'être venu nous voir. Demain, on sera avec Philippe Lelouch, qui est présentateur de Top Gear sur RMC Découverte, évidemment.